Je dis bonsoir comme ça à tout le monde. Je dis bonsoir aux internautes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. C'est le général El Chenou. J'ose croire que la plateforme, elle est OK, elle est juste, elle est correcte. Je salue comme ça les uns et les autres. Je salue tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin, ceux qui sont avec nous. Je veux saluer comme ça la grande famille de la Basse. Je salue la brigade anti-Sardina. Je salue tous les membres du RPC. Je salue comme ça tous les résistants d'Allemagne. Je dis bonsoir à tous ceux qui, de près ou de loin, partagent notre vision, partagent le mouvement avec nous. Nous vivons des moments et des heures très critiques. Donc, j'ai choisi ce jour pour avoir un entretien assez sérieux et assez délicat avec vous. Parce qu'il est temps que je dise un certain nombre de choses et que je prenne position face à un certain nombre de choses. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour faire des choses et puis il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps aussi également pour dire la vérité, pour dire et prendre position. C'est très important dans la vie. Donc, je me porte très bien, je vais super bien. J'ai passé une semaine assez difficile, j'ai passé une semaine assez compliquée. Partagez tout simplement et envoyez des cœurs parce que nous allons rapidement tourner et passer aux choses sérieuses. Donc, merci encore pour tous ceux-là qui sont avec nous. Merci parce que nous avons cru entendre que le roi feignant était en déplacement. Mais comme à l'accoutumée, il ne peut pas venir parce que ce n'est qu'un lâche. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire face à ses responsabilités. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités en main. C'est un petit lâche qui va toujours se tarer et se marrer derrière des idéaux et derrière une certaine conception du pouvoir qu'il va renchérir et continuer à se cacher derrière tout ça. Je vais très bien. Oui, Karine, je suis ponctuelle. Je suis très ponctuelle. J'ai respecté l'horloge suisse, comme dit Karine. Je vais très bien, je vais super bien d'ailleurs, et je suis gonflé à bloc parce que je vais partager avec vous ma vision du combat. Je vais partager avec vous ma vision de la résistance. Je vais partager avec vous ce soir ma vie. Je vais partager avec vous la lutte et je vais vous donner des recommandations, des instructions et comment est-ce que je vois ce combat, comment est-ce que je vois le futur et le devenir de la brigade anti-Sardina. Je vais essayer de voir avec vous l'état qui mine notre brigade et puis nous allons ensemble élucider, parcourir la question et voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va et corriger là où il faut corriger. C'est très important. Je reste le général de la révolution, je reste celui-là même qui porte sur lui ce qu'il peut porter sur lui comme fardeau pour conduire à bien ce mouvement, pour conduire à bien la victoire. À Bruxelles, déjà, je tiens à vous le rappeler, les choses ont été encore plus que convaincantes. C'était magnifique. Nous avons eu un bon temps. Je vais comme ça demander à... Parce que nous allons commencer, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer ce soir. Ce soir, nous aurons d'abord et simplement un jeu de questions-réponses. Il y a une série de questions qui ont été recensées par tous les internautes. Plus de 1500 personnes se sont penchées pour m'envoyer des questions que mon équipe a su synthétiser, je crois, en 30 questions, auxquelles je vais répondre ce soir d'abord. Je vais répondre, c'est des questions de tout genre et de tout ordre. Ça vient et ça profuse de partout. Donc ça concerne mon combat, ça concerne mon parcours, ça concerne ma vie, ça concerne tout ce que cela peut concerner. Donc je serai tenu de répondre à ça ce soir. Ensuite, nous allons prendre des questions également des internautes qui auront suivi mes réponses et qui voudraient ajouter quelques éléments. 5 questions, merci. Et après, je vais continuer avec le bombardement, tout simplement. Ça va être très rapide. Après, je vais continuer avec les bombes que nous continuons sur le débriefing de l'ambassade de Berlin. Mais je vais parler avec vous également aujourd'hui
de l'avenir de la brigade anti-Sardina. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que nous pouvons aller loin? Est-ce que nous avons les moyens et les capacités d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés? Quels sont nos tares? Quels sont nos problèmes? Où est-ce que nous avons des difficultés? Nous allons balayer tout ça dans une série, dans une interview croustillante qui va commencer d'un moment à l'autre. J'appelle comme ça Monsieur Hervé. Qu'Hervé m'envoie rapidement la demande et qu'il le prenne en ligne pour qu'on lance les hostilités. Faites des cœurs s'il vous plaît et envoyez parce que ça va être dur ce soir. Arrêtez vos côtes, soyez préparés. Arrêtez votre cœur. Si vous êtes cardiaque, franchement, tenez-vous vraiment à l'abri parce que je vais me défouler. Je vais ouvrir mon cœur et je vais dire ce que je pense. Ce que je pense est très lourd, mais vous allez souffrir que je le dise parce qu'il faut que je parle. Je ne veux pas mourir avec quelque chose dans mon ventre. Absolument pas. Je vais me défouler tout simplement dans le respect strict de l'art et de l'autre parce que je suis un homme respectueux. Je connais les valeurs et nous allons continuer parce qu'il y a des gens qui croient que le combat, quand vous quittez le combat, quand vous quittez le navire, respectez le fait que vous avez quitté le navire et laissez ceux qui travaillent travailler en paix. Ça, c'est très, très, très important. Donc, et puis, je ne suis pas de ceux-là qui noient ou qui masquent un certain nombre de choses. Ça, ce ne sera pas nous, gars. Je n'appartiens pas à cette race. Je suis de ceux-là qui confrontent la vérité et qui confrontent les problèmes. C'est très important dans la vie. Faut éviter. Faut éviter. Partagez et faites des cœurs. Nous allons commencer là. Nous allons commencer là d'un moment à l'autre. Nous allons commencer. Hervé Petit, s'il vous plaît, donnez-moi 1 minute simplement, le temps que je contacte Hervé pour m'assurer que tout est OK et que nous lançons et que nous pouvons lancer et dégager les hostilités. C'est très important. Oui. Ah, OK, il est là. Il est là, c'est bon. C'est bon, je l'ai vu. Merci. Faites des cœurs et partagez et envoyez des cœurs tout simplement. J'espère que le dispositif de la caméra est bien comme ça, parce que je ne sais pas voir si c'est OK. C'est à vous de me dire que tout est parfait dans ce sens. Bonsoir, Monsieur Hervé. Bonsoir, le général. Bonsoir à toute la communauté des Le internautes. cadrage, OK, c'est bon chez toi maintenant. Oui. C'est bon là? Oui, c'est bon maintenant. C'était pas bien cadré avant. Ah oui, je crois que j'ai essayé de faire de mon mieux pour poser le téléphone dans une position adéquate afin D'accord. que... C'est bon maintenant. Ah oui. Donc, merci déjà, général, d'être là ce soir pour répondre aux questions des internautes que j'ai essayé de recenser de part et d'autre afin que tu nous donnes un peu ta vision globale par rapport à cette révolution que tu mènes depuis très bon nombre de temps aujourd'hui. Et aussi brosser un peu l'état des lieux de ton état-major, c'est-à-dire de la brigade anti-Sardina section Allemagne. On verra aussi un peu ton point de vue par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun en ce moment. Ouais. Et nous n'oublierons pas aussi de parler de ta visite à Bruxelles, Oui. qui a été émaillée d'un incident dont on fera aussi part dans ce direct. Ouais. Et enfin, nous donnerons aussi la parole pour que tu nous parles un peu de ta vision de la révolution de par le monde. Bon, sans plus tarder, je voudrais un peu que tu nous dises, après la première question, Ouais. après la prise de l'ambassade du Cameroun à Berlin, des internautes, ou bien votre leadership est passé d'un cran au-dessus. Dis-nous un peu, comment te sens-tu depuis ce coup d'éclat? Merci déjà, Hervé, pour la question. Merci pour la question qui me va droit au cœur. Vous savez,
La brigade anti-Sardina est un mouvement qui se veut républicain. Qui se veut républicain et surtout qui se veut populaire. Nous appartenons au peuple et nous défendons les intérêts du peuple. Le soir de la prise de Berlin, nous sommes arrivés à Berlin. Quand nous sommes entrés dans l'ambassade, pour nous, il était clair que le régime était tombé. C'est-à-dire, nous nous sommes comportés comme si Biya avait perdu le pouvoir à Yaoundé. C'est pour ça que les actes que nous avons posés à Berlin étaient des actes d'une symbolique grave. Et ce qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous poursuivre et de nous valoir des chais et des griefs d'accusation énormes par rapport à ce régime. Vous savez, le mythe de Biya, ce roi feignant, a longtemps été encadré et codifié par un certain nombre de personnes qui lui ont laissé croire et savoir qu'il était utile et bien aimé des Camerounais. Mais à Bénin, nous lui avons montré que les Camerounais n'ont que foutre de lui. Vous imaginez un roi comme Biya, sur qui on peut pisser dans une ambassade. L'ambassade du Cameroun à Berlin est le palais de Paul Biya à Berlin. Il n'y a pas mieux. C'est le summum des institutions de la République. C'est l'endroit idéal et idéal où Biya se sentirait le plus en sécurité. Biya est plus en sécurité dans l'ambassade du Cameroun à Berlin qu'au palais d'Angela Merkel, qu'au Bundestag. C'est l'endroit où il s'exprime le mieux, où il s'exprimerait le mieux, autant pour moi. Donc, quand nous avons fait tomber Berlin, et c'est pour ça que j'aime toujours cette rhétorique et cette phrase puissante, Berlin est tombé. Quand Berlin est tombé ce soir, nous avons senti que le régime de Biya est tombé. Et Berlin tombant était la prémonition de la chute de Biya à Etoudi. Et c'est pour très bientôt, nous le croyons fermement. Donc je suis sorti de Berlin avec l'équipe de la brigade anti-Sardina, comme accompagné bien sûr de mes lieutenants et de mes commandants. Nous étions auréolés et contents, tout au moins satisfaits d'avoir rendu un hommage, un vibrant hommage au peuple camerounais et à la population camerounaise. Merci, Hervé. Oui, le général, beaucoup ont compris, beaucoup ont suivi ces événements en live, mais je voudrais qu'on rebondisse un peu sur la question un instant, parce que il faudrait lever certaines équivoques. Sur des pages, on a lu d'un peu de tout, ça allait d'un peu de tous les sens. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à jeter l'opprobre sur vous qui avez fait cette marche sur Berlin ce jour. Je voudrais que vous leviez un peu l'équivoque. Dites-nous, beaucoup parlent de saccage, d'aucuns parlent de vol, d'aucuns parlent de destruction, d'aucuns parlent de mise à sac. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui exactement qu'est-ce que vous avez fait dans l'ambassade du Cameroun ce soir du 26 janvier 2019? Merci encore, Hervé, pour la précision dans la question. Et je m'en vais préciser aux internautes ici, c'est un point très, très important. Vous savez, il est dans la nature des Camerounais d'être méchants et mécréants. C'est le propre des Camerounais. En fait, il y a un esprit qui anime trop bien les Camerounais, c'est l'esprit de médiocrité. Et il y a un deuxième esprit encore qui sait et qui anime trop bien les Camerounais, je me répète, c'est l'esprit de crabologie. Les Camerounais agissent comme des crabes. En fait, la vie des Camerounais entre eux est une vie menée comme vous voyez des crabes vivre. Quand vous voyez des crabes enfermés dans un bassin et qu'un s'efforce de sortir du bassin, que fait l'autre? L'autre crabe le tire par le bas, il le ramène par le bas, comme pour dire, nous tous, nous allons mourir dans le bassin. Personne ne va sortir, personne ne va s'élever, personne ne va aller goûter la lumière. C'est ça l'esprit qui anime les Camerounais. Pour peu que vous excellez un peu, pour peu que vous montez un peu au niveau qui dépasse le leur, alors ils trouvent que soit vous avez trempé, soit vous êtes compliqué, et ils font du n'importe quoi. Nous avons goûté à Berlin la gloire du peuple camerounais. Nous nous sommes rapprochés au plus près du peuple. Pourquoi? Parce que dans l'ambassade du Cameroun à Berlin, ce soir-là, nous avons fait un certain nombre de choses. C'est-à-dire quoi? Avant que nous n'entrions à l'ambassade, il faut rappeler les faits historiques.
Avant que nous n'entrions dans cette ambassade, les Camerounais, nobles Camerounais, Maître Ndoki, Célestin Djamel et tous les autres marchaient librement les mains nues. Et ils ont été tirés par la police camerounaise, avec l'argent des impôts camerounais. Et nous l'avions dit avant, je me souviens très bien, je l'avais moi-même déclaré, que si le peuple camerounais, c'est-à-dire Biya et son armée, tiraient sur le peuple camerounais, ce soir nous ferons tomber les ambassades, la même nuit. Ils ont cru qu'on blaguait, mais la brigade anti-Sardina ne blague pas. Nous ne sommes pas des blagueurs dans la brigade anti-Sardina. Nous sommes des gens sérieux. Nous sommes des commandants avérés. Allez voir le général Calibri. Venez voir le général El Chenou. Renseignez-vous. Nous sommes déterminés plus que jamais. Et donc, quand nous sommes entrés à l'ambassade, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire dire à Biya que ton pouvoir est ébranlable. Nous avons fait tomber ses effigies. Nous avons remplacé les effigies parce qu'il faut le rappeler d'ailleurs que le 7 octobre, Biya a perdu les élections. Nous sommes clairs là-dessus. Paul Biya n'est pas le président du Cameroun. Ça, c'est un fait. Et ce n'est pas discutable. Nous ne discutons cela avec personne. Le président élu du Cameroun, c'est Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto. C'est lui qui a gagné les élections. Bien qu'il croupisse dans les geôles de Biya, mais c'est une question de temps. Nous allons régler ça très bientôt. Deuxième chose, nous avons fait tomber les effigies de Biya. Nous avons remplacé par les effigies du président élu et je me suis moi-même personnellement assis sur le vieux et sale bureau d'un ambassadeur. Sur les papiers, je tiens à vous rappeler que ce bureau a été changé au moins 8 fois. Mais vous avez vu le vieux siège où je me suis assis dedans avec les écorces et les remèdes qu'ils savent même utiliser. J'ai fait l'honneur et le plaisir à ces gens de m'asseoir sur un vieux bureau dans un vieux canapé que théoriquement on avait changé plusieurs fois parce que l'argent des Camerounais est détourné. Ce que nous avons fait en outre, c'était enlever ce dont nous avions besoin pour prouver aux institutions internationales que le Cameroun est un pays de faussaires, de dangereux et de mécréants. C'est pour ça d'ailleurs, on va revenir sur la question, que je me suis retrouvé à Bruxelles pour exposer un certain nombre de preuves que nous avons emportées ce jour à l'ambassade au Parlement européen. Et je crois que les Européens ont compris ce à quoi sert leur argent. Donc la coopération européenne-Cameroun sera bientôt rompue. Elle sera coupée très prochainement. Et c'est pour ça que j'étais à Bruxelles. Il faut que les gens se rendent à l'évidence que nous ne blaguons pas. Donc les petits Camerounais qui s'asseyent pour dire qu'il y avait quand même les papiers des gens, les actes de naissance, les dossiers. Et ces anglophones qui meurent dans le nord-ouest et sud-ouest. Et ceux sur qui on a tiré, ils n'ont pas le droit d'avoir des actes de naissance, eux. Qu'est-ce qu'on m'appelle document sur une vie humaine? Il faut que les Camerounais soient un peu sérieux. Et c'est ça qui nous manque. Le minimum de sérieux, qu'on arrête la sorcellerie. Parce que nous sommes dans un pays où nous sommes tous des sorciers. Arrêtez un peu la sorcellerie. Si la sorcellerie ne peut pas sortir dans nos corps par une quelconque méthode que ce soit, la guérilla ou la guerre va faire sortir la sorcellerie. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous mettre en tenue militaire et de porter le combat avec la brigade anti-Sardina. Merci. Donc, le général, êtes-vous prêt à dire devant les Camerounais qui doutent encore que ce jour, vous n'aviez rien fait de mal dans cette ambassade, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien volé, vous n'avez rien saccagé, vous n'avez rien détruit de répréhensible? La preuve, je m'en veux pour vous expliquant ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut même prendre dans une telle ambassade? Les préservatifs, il y avait plein de préservatifs. Les lits et les bésodromes, c'était des endroits uniquement pour des choses obscènes et obsolètes. C'est leur travail. C'est ce qu'ils savent faire, les administrateurs camerounais. Il y avait tellement, il y avait les maniums, il y avait tout, il y avait les liquides, il y avait des diluants, il y avait des trucs. Tout était dans... On se croirait sincèrement dans un lieu où on peut faire une séance de partouze et de pornographie. Ça n'avait rien d'une ambassade même d'ailleurs. Rien qu'avoir les passeports, c'est là où on savait qu'on était dans une ambassade. Nous n'avons rien touché. Nous n'allions pas là-bas toucher des documents des Camerounais. Nous n'avons absolument rien touché. Rien. Je vous assure. Il faut que les Camerounais soient sérieux. Nous, au contraire, c'était même tellement sale que nous avons eu envie toute la nuit de commencer le nettoyage. On avait honte d'être à l'ambassade du Cameroun. Mais nous avons essayé de mettre un peu d'ordre le temps que nous étions là, de regarder un peu les ordinateurs, s'ils étaient propres, en essuyant un peu, en regardant que tout le dispositif était bien placé. La seule chose que nous avons touché dans cette ambassade, c'était déchirer les portraits du roi feignant, déchirer les portraits de Biya, parce que je l'ai dit et je l'assume, tant que Biya est au pouvoir, je fais de cette révolution le combat de ma vie. Ou je triomphe avec la brigade anti-Sardina, ou je meurs avec ça. Ça, c'est clair. Il faut que le peuple camerounais le sache.
Nous sommes plus que jamais déterminés. Merci, Général, pour ces éclaircissements. Ce qui est dit est dit. Sortons de ce sujet par une dernière question. Après ce coup d'éclat et cette marche que vous appelez triomphale sur Berlin, beaucoup de choses se sont dites, certains disant que des Camerounais ont été rapatriés, certains ont été arrêtés, certains ont été fichés, certains ont été même interrogés. Est-ce que, d'après ce coup, vous avez un sentiment de devoir accompli? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Ah, merci pour la question. Je vous assure que si c'était à refaire, il y a deux choses que je ne regretterais pas que nous aurions dû faire. Soit mettre complètement le feu à cette ambassade, c'est-à-dire brûler aurait été, c'est le seul regret que nous avons, c'est de n'avoir pas brûlé cette ambassade. Elle aurait dû passer totalement à feu. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce que, jusqu'à preuve de contraire, l'ambassade pouvait être déportée dans une agence de voyage à Essen. Dans le déballage des dossiers, j'ai vu qu'il y a une certaine Christelle et son ami, je ne sais pas comment il s'appelle, je vous ai donné les noms l'autre jour. Comment il s'appelle? Il y a un couple de Camerounais à Essen qui donnait les visas aux gens à Essen dans une agence de voyage. Il faut arrêter un peu la sorcellerie. Alors, si l'ambassade de voyage peut être représentée à Essen, pourquoi payer encore un double loyer à Berlin? Il faut qu'on arrête un peu. Donc, nous avons un seul regret, c'est celui de n'avoir pas mis à feu cette ambassade. Ça, c'est ce qui aurait dû être fait. Parce que nous avons compris que ce pays est un pays de mécréants. Et nous n'allons pas le laisser faire. Je le disais en bail d'ailleurs l'autre jour. L'ambassade de Berlin ne sera plus dirigée comme il se l'imagine. Il faut qu'il comprenne bien qu'il va recevoir désormais les instructions de la brigade anti-Sardina. Sinon, elle sera encore fermée. Et je me prépare encore pour une opération à l'ambassade d'Allemagne. Elle va encore tomber. Donc, il se rassure très bien. Dès qu'il va ouvrir, nous allons encore faire tomber ça. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu ce théâtre-là. Tant que le président élu est en prison, je crois qu'ils doivent s'apprêter. Ils vont toucher et goûter à beaucoup de choses. Merci. Est-ce que vous pouvez éclaircir la lanterne des Camerounais que aucun Camerounais, aucun membre de cette brigade n'a été rapatrié dans le cadre de cette opération? Ah, merci encore pour la précision, cher Hervé, combattant Hervé. Vous savez, il y a des choses que les gens, le peuple camerounais ou nos administrants, les administrateurs, ceux qui dirigent et gouvernent le Cameroun, ont, je crois, bien le cerveau ou bien l'huile dans le cerveau, à la place du cerveau. C'est un peu des malades. Parce que j'ai vu moi-même personnellement une émission où ils ont convoqué l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication et je crois le ministre de la Justice demandant exceptionnellement qu'il faille rapatrier le général et ceux qui avaient été entrés dans l'ambassade. Est-ce qu'ils connaissent même les procédures de rapatriement? Est-ce qu'ils connaissent comment ça se passe pour qu'on extradie quelqu'un? C'était un peu des malades. Personne de la brigade anti-Sardina n'a été ni inquiété, ni extradé. Nous sommes toujours dans nos pays respectifs, nous nous portons très bien, nous sommes en norme avec les institutions. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler aux Camerounais que la police allemande a compris notre cri, notre douleur, et ils ont été contents. Ils nous ont demandé une seule chose. Pourquoi avez-vous fait cela? Nous leur avons dit, c'est parce que nous avons marché pendant longtemps et vous ne nous avez pas écoutés. Voilà que nous avons posé cet acte. Vous êtes là. Le Parlement est là. Angela Merkel a été informée. Les services de renseignement secrets allemands ont été informés. C'était pour ça. Nous voulions nous faire entendre et nous nous sommes fait entendus. Personne n'est inquiété. Personne n'a aucun problème. Nous allons tous bien. Nous sommes plus que jamais motivés. Au contraire, au sortir de cet acte, nous bénéficions tous d'une sécurité spéciale. Parce que les Allemands connaissent que Biya, c'est un tyran. Les Allemands connaissent que Biya, c'est un tueur. Les Allemands connaissent que Biya, c'est un assassin. C'est pour ça que notre sécurité, depuis la prise de l'ambassade, est entre les mains du gouvernement allemand. Merci. Oh, merci, Général, pour ces éclaircissements afin que nul n'en ignore. Nous allons passer à un autre sujet, pas le moins important aussi. Depuis le 8 décembre, date de la création de la brigade anti-Sardina Deutschland, c'est-à-dire brigade anti-Sardina section d'Allemagne, Oui. dont tu es le leader, la révolution est passée à une étape tactico-stratégique, un peu un niveau supérieur. Peux-tu nous dire, ou bien peux-tu dire au peuple camerounais qui t'écoute, quel est l'état d'avancement de la révolution dans ton unité de commandement qui est l'Allemagne?
Merci encore Martin pour la question. Dans mon unité de commandement qui est l'Allemagne, la révolution se porte très bien. Vous savez, nous avons une méthode et une manière de faire qui est propre et proprement allemande. Nous avons une vision de la chose qui n'est pas toujours partagée, qui est parfois contestée, qui est parfois discutée, mais elle reste notre vision et nous croyons en nos projets et en ce en quoi nous croyons. Vous savez, le leadership allemand est différent des autres types de leadership. C'est pour ça que parfois sur la scène internationale, je suis contesté et parfois incompris, mais nous avons notre méthode à nous. Vous savez, nous aimons beaucoup la réflexion, nous aimons beaucoup réfléchir et nous aimons, avant de poser tout acte, peser et voir les tenants et les aboutissants. Ça, ce n'est pas souvent le fort des autres, mais nous avons pris cela comme méthode. C'est pour ça que je crois, et je le crois sincèrement, que l'Allemagne, c'est-à-dire la brigade anti-Sardina Deutschland, est une brigade anti-Sardina qui est porteuse ou bien moteur, l'un des moteurs de la révolution, dans le sens où elle canalise avec elle les énergies et la duplicité de ce qu'on peut entendre par mobilisation, de ce qu'on peut entendre par efficacité et efficientité même, si vous me permettez l'expression. Donc, nous travaillons de connivence avec la brigade anti-Sardina en France, avec la brigade anti-Sardina États-Unis, avec la brigade anti-Sardina UK et la brigade anti-Sardina même d'Italie et celle de la Suisse même. Nous sommes en connivence avec toutes ces brigades anti-Sardina, mais je tiens à leur rappeler quand même que le général de la Révolution que je suis et dont j'ai eu la lourde responsabilité dirige ces mouvements et dirige la Révolution des mains de fer. Et elle va super bien. Merci. Oui, tu as même déjà un peu embrayé sur ma prochaine question. C'est comme si tu lisais un peu dans la boule de cristal. Un tour sur Internet et les internautes se rendent compte très rapidement qu'il y a un foisonnement de brigades à travers le monde entier. Ma prochaine question était celle de savoir quels sont les rapports que la brigade anti-Sardina de l'Allemagne entretient avec les autres brigades du monde. Merci pour la question, Hervé. Vous savez, la brigade anti-Sardina de chaque pays est autonome. Je tiens à le rappeler, c'est très clair. La brigade anti-Sardina de chaque pays est autonome. Elle est totalement autonome. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la brigade anti-Sardina Deutschland n'a aucun ordre, je dis bien aucun ordre, de recevoir de qui que ce soit. Mon équipe et moi, c'est-à-dire dont je suis le leader de la brigade anti-Sardina Deutschland, c'est moi qui mène les opérations sur tout le territoire allemand et même au Cameroun, comme je l'entends et comme je le souhaite. Le général Calibri mène les opérations en France comme il entend et comme il le souhaite. Le commandant Kempta, sous la supervision du président Brice Nietzsche, mène les opérations en UK comme il entend et comme il le souhaite. La générale Adélaïde, avec de concert avec le général Jacques Tchounan, mène les opérations aux États-Unis comme il entend et comme il le souhaite. Et nous avons le commandant Sergio Lenoir, je crois, oui, du côté de l'Italie, qui mène les opérations aussi également comme il entend et comme il le souhaite. Nous travaillons super bien, mais nous avons décidé unanimement à Berlin de coordonner nos mouvements, de coordonner nos actions pour plus d'efficacité, pour plus d'efficientité. Nous avons décidé d'unir tout cela et de pouvoir frapper d'un commun accord. C'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de coordination, de foisonnement entre les différentes brigades anti-Sardina et nous avons donc l'état-major des brigades anti-Sardina et nous travaillons à cela de manière prompte et efficace. Merci. Oh, merci, le général, pour ces éclaircissements. Bon, je voudrais embrayer sur la prochaine question. Aujourd'hui, au Cameroun, toute tentative de manifestation est sévèrement réprimée par les pouvoirs en place. Aujourd'hui, plus de 163 manifestants sont incarcérés. Quelles sont les lectures que tu peux faire sur ces violations de droits des citoyens au Cameroun en ce moment? Merci pour la question, Hervé. Le régime de Biya était un régime sanguinaire. Cela n'est plus approuvé. Tout le monde le sait. Biya est le grand frère du diable en matière de méchanceté, en matière de sorcellerie, en matière d'idiotie et en matière
d'ineptie. Je ne connais pas quelqu'un qui soit plus méchant, qui soit plus stupide et qui soit plus bête que Biya. Je n'en connais pas, j'assume mes propos. Biya est celui-là vers qui le diable vient s'asseoir et prend les leçons de méchanceté. J'assume encore mes propos. Biya est l'enseignant de Machiavel, celui qui a écrit le Prince de Machiavel. Vous savez, lorsque vous avez passé 37 ans à faire seulement, à vous occuper seulement de conserver votre pouvoir, vous pouvez arriver à de telles dérives. Lorsque vous pouvez prendre quelqu'un comme Mendoza, dont le fils est allé en prison pour avoir sauvé le fils de Biya, qui vendait la drogue, qui transportait la drogue dans un avion. Je crois que c'était en 93 ou 94 ou 80, un truc comme ça. Et que cet homme, dont le fils a fait plus de 10 ans en prison aux États-Unis, à la place du fils du président de la République de l'époque, Paul Biya, peut se retrouver en prison aujourd'hui, même s'il a fait quoi? Il y a en nous, il devrait avoir en nous le caractère humain. Mais cette humanité a échappé de plus belle lurette à Biya. Biya est dangereux. Dangereux pour lui-même, parce que qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un homme qui a tué son épouse? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel homme qui a froidement abattu son épouse? Vous croyez que c'est avec vous qu'il aura pitié? C'est Kamto qui va laisser? C'est les opposants, c'est Pende et Koka qui va laisser? C'est Paul Eric King qui va laisser? C'est Albert Nzongan qui va pardonner? C'est Maître Ndoki qui va esquiver? Mais Biya, c'est un monstre froid. C'est pour ça que je sais que son sort, c'est la brigade anti-Sardina qui va délivrer le peuple camerounais. Nous allons cueillir Biya. Je le dis toujours. Et je le dis clairement. Nous allons le cueillir. Nous allons le cueillir de là où il se trouve. Et nous allons lui donner ce que j'appelle la fessée nationale souveraine. Biya sera fouetté par tous les Camerounais. Qu'il ne meure pas. Il ne peut même pas mourir. Nous prions pour qu'il ne meure pas. La mort lui sera un gain. Biya, la mort te sera un gain. Tu ne peux pas mourir. Nous allons te prendre parce que tu es un monstre. Tu as fait trop de mal. Le cancer du Cameroun jusqu'à aujourd'hui, c'est Paul Biya. La seule peste qui détruit et ruine le Cameroun, c'est Paul Biya. Il n'y a pas deux problèmes au Cameroun. Le seul, ce n'est pas Chantal Biya le problème du Cameroun. Ce n'est pas, il faut même laisser ça. Une femme qui n'est pas allée à l'école ne peut pas gouverner un pays, mon frère. Elle ne peut même pas. Elle ne peut rien faire. Elle n'a aucun niveau. Nous ne croyons même pas qu'elle ait un problème. Elle, on peut faire d'elle une bouchée. Le seul problème du Cameroun, c'est le leader qui a volé les élections, c'est Paul Biya. Ce n'est pas ses acolytes, ce ne sont pas ceux qui tournent autour de lui. Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas tous ces gens-là. Ils sont petits, ils sont légers. Biya est le cancer du Cameroun et nous allons nous occuper de lui. La brigade anti-Sardina a ouvert son dossier. Nous avons appris aux dernières nouvelles qui viendraient en Europe. Nous attendons de pied ferme. Merci Hervé. Oh, bien pour ces éclaircissements. Nous allons encore une fois de plus te demander, te poser une question qui paraît un peu pertinente. Oui. D'après toi, y a-t-il une chasse aux sorciers au Cameroun par le régime en place? Ou autrement dit, fait-il peur de se rendre au Cameroun en ce moment? Oui, il y a une chasse aux sorciers au Cameroun. Nous n'allons pas mâcher les mots. Nous n'allons pas mâcher les mots. Premièrement, si vous êtes Camerounais, première alternative, Camerounais, si vous êtes Camerounais. Deuxièmement, si vous êtes originaire de l'Ouest et si vous vivez à Berlin, il ne fait pas bon temps d'aller au Cameroun. Faites très attention. Ça, c'est clair. D'abord, je parle du cas de l'Allemagne. Être Camerounais, originaire de l'Ouest et résident à Berlin, n'allez pas au Cameroun. Même de toute autre ville. Ce n'est pas le moment d'aller au Cameroun parce qu'il y a une chasse aux sorcières. Parce qu'ils ont tellement tribalisé la chose qu'ils se sont perdus de croire que le MSC est un parti des Bamileke, ce qui est très faux. Donc vous voyez par exemple, il y a un jeune Camerounais, je vais chuter sur la question, il y a un jeune Camerounais qui a été arrêté l'autre jour. Un Camerounais résident à Berlin qui n'a rien à voir avec le mouvement. Parfait, Gankam. Evan Gankam. Parfait, Gankam, autant pour moi. Oui. Parfait Gankam a été arrêté. Il n'a rien à faire avec nous. Il ne marchait même pas, il ne sortait même pas pour les matchs. Le gars allait au Cameroun pour son business. Apparemment, il serait agent de joueur. Un truc comme ça. Il fait des trucs dans les trucs de joueurs et tout. Vous savez, et je profite pour dire à tous les Camerounais résidents d'Allemagne,
il est temps pour vous de nous joindre dans le combat. Vous savez pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé est devenu parano. Comme le régime est parano, ça veut dire que si vous ne nous joignez pas dans le combat, dans tous les cas, vous êtes une cible éventuelle. Or, il est mieux de mourir pour une cause juste, c'est-à-dire ayant combattu à nos côtés, au lieu de mourir pour rien. Voilà ce parfait Ngankam qui va se retrouver au tribunal militaire pour insurrection et il va aller en Konengi alors qu'il ne marchait même pas. S'il avait marché, je vous assure que mon équipe et moi, nous serons allés à l'ambassade, faire tomber encore l'ambassade et réclamer sa libération sans condition le plus tôt. Et il serait libéré, je vous assure. Donc, il est temps pour tous les Camerounais résidant en Allemagne de rejoindre massivement le combat. Nous avons eu près de 150 adhésions hier à la réunion de la brigade anti-Sardina. Courez rejoindre le combat. Même si vous ne voulez pas rejoindre la base, venez rejoindre le RPC, le mouvement de la révolution en Allemagne, le seul qui satisfait aux exigences du peuple et vers lequel le peuple peut trouver satisfaction. Donc, interrogez-vous, rejoignez-nous au RPC et ensemble, nous allons chasser le tyran et nous allons libérer le Cameroun. Merci. Hervé. Merci, le général. Je voudrais rappeler à tous tes followers et tous ceux qui te suivent que après cet échange, ils pourront avoir l'amabilité de t'envoyer leur invitation pour passer dans le direct. Pour ceux qui ont un besoin pressant de pouvoir intervenir dans le direct, après cet échange, ils pourront envoyer les demandes et tu pourras choisir quelques-uns parmi pour qu'ils interviennent dans le direct. Et en passant aussi, ceux qui ne peuvent pas intervenir, ils peuvent aussi envoyer leurs questions en commentaire et nous choisirons quelques-unes parmi que nous Voilà. relayerons au général et qui aura l'amabilité de vous répondre. En passant aussi, euh, le chargé des affaires financières demande qu'il faut épingler le lien PayPal dans les commentaires. Qui m'envoie ce lien? Je ne le vois pas. Apparemment, il te l'a envoyé, d'après ce que dire. Il renvoie plusieurs fois. Okay. Et passons à autre chose, général. Oui. D'après les dernières informations, tu étais mercredi du côté de Bruxelles, en Belgique. Oui. Peux-tu nous dire quel était l'objet de ta visite auprès de la Commission européenne? Je suis allé à Bruxelles au Parlement européen, à la Commission européenne, pour répondre à une invitation, bien sûr, de présenter le mouvement, c'est-à-dire qui sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons réellement, c'est-à-dire le RPC et la BAS. Nous étions là pour parler de la BAS, pour parler de tout ce que nous réclamons, pourquoi nous faisons tant de macabre, de bruit dans cette République. Les députés européens voulaient savoir et comprendre exactement ce que nous voulons. Donc, je suis allé là-bas porter le message de la révolution, porter le message de la brigade anti-Sardina Deutschland. Je suis allé là-bas porter le vrai et le grand message du peuple camerounais. Je vous assure qu'à Bruxelles, j'ai été ébloui par la fluidité et la manière dont le peuple camerounais a écouté les doléances, dont le peuple européen, les députés européens ont écouté nos doléances. Je vais checker mon inbox. Dont le peuple et les députés européens nous ont écoutés avec beaucoup de bravoure. Ils étaient satisfaits et impressionnés parce que quand je suis même arrivé à la Commission européenne, je vous assure, j'ai été surpris. On m'a présenté la photo en grand. Je dis en grand, c'était tellement grand de la prise de Berlin. Moi assis sur le bureau de l'ambassadeur avec les pieds croisés sur la table, ils ont demandé si c'était effectivement moi et pourquoi j'avais posé un tel acte. J'étais ébloui. Je ne savais pas que eux également, ils avaient suivi de près tous les mouvements. Ils avaient suivi de près tout ce qui s'était passé. Donc ça a été quelque chose d'assez fort et d'assez touchant. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort, je vous assure. Donc les députés européens étaient très contents et j'ai porté le message, j'ai expliqué et exposé ce à quoi sert l'argent des Camerounais. J'ai dit
et expliqué aux députés européens que tout l'argent du partenariat qu'ils envoyaient au Cameroun servait à Biya à tuer les Camerounais et à préparer le génocide qu'il est en train de préparer au niveau contre toute une communauté. J'ai expliqué également que cet argent servait à tuer les anglophones au nord-ouest et au sud-ouest, avec les preuves à l'appui, avec des arrestations arbitraires, avec des coups de fusil tirés partout sur des petits garçons, un militaire de Biya, de la milice tribale de Biya, qui lui dit « tu veux marcher, marche alors », il tire sur son pied. Ils ont pris toutes les vidéos. Tout était super. Tout était super. Donc, nous étions contents de cela. Et la visite de Bruxelles, franchement, a été porteuse de beaucoup de fruits. Nous attendons justement que les choses se précisent parce que depuis Bruxelles également, j'ai été instruit avec une autre invitation pour le Parlement allemand et aussi le Parlement régional de l'État où je suis. Donc les choses vont à merveille. Merci beaucoup. On continue comme ça. Il se pourrait que Hervé a été... Hervé, tu peux renvoyer la demande s'il te plaît pour qu'on continue l'interview comme ça commence à être très sérieux. Et après ça, je vais expliquer au peuple camerounais la bombe 2. La bombe 2 tient au nom de ces petits sorciers qui ont passé le temps à trahir le peuple camerounais et à trahir. Je vais expliquer le pourquoi du pot de fleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez toutes les explications. Tout ce que vous voulez savoir, vous le saurez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je reste ouvert à toutes vos questions. Le général ne bloque personne. Vous allez parler. Envoyez juste beaucoup de cœur, s'il vous plaît, qu'on ne nous coupe pas et qu'on continue notre entretien parce que des choses vont être dites. Et ça va être sérieux, très, très sérieux. Donc, on continue comme ça. Hervé, je ne sais pas pourquoi il ne parvient pas à la voir. Hervé, tu peux sortir et revenir, s'il te plaît. Je suis en train de te prendre la main. Tu ne réponds pas apparemment. Ah oui, merci. Hervé est revenu. Oui, mais Général Calibri, tu as raison. Nous ne sommes pas dans le combat pour jouer le bali-bali. C'est très vrai, Général Calibri. Donc, il faut que les gens se rendent à l'évidence. Oui, Hervé, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis de retour après une coupure. On a voulu m'éjecter du direct, mais je résiste encore. Ah, parfait. Donc, la prochaine question. Pour ceux qui suivent la révolution depuis le début, sont très souvent sidérés par une histoire d'argent récurrente qui vient semer la zizanie entre les troupes. Quelle lecture donnes-tu à cette rixe aux origines financières? Vous savez, le problème de la révolution camerounaise, quand on dit révolution camerounaise, il y a cet adjectif qui vient après le mot révolution qui est bien camerounais. Vous savez, et je l'ai expliqué au départ de mon entretien, la révolution, bien que camerounaise, veut dire que c'est une révolution menée à la camerounaise, c'est-à-dire cuisinée à la sauce camerounaise avec les ingrédients camerounais. C'est ça le véritable problème. Elle ne peut pas être la révolution ivoirienne, elle ne saurait être la révolution française, encore moins la révolution américaine. Ça pose exactement le problème que nous avons vu et que ceux qui ont étudié un peu la philosophie peuvent voir et ont dû comprendre et faire face le problème de l'ethnocentralité, c'est-à-dire la philosophie africaine. Existe, la philosophie est dite africaine, pourquoi? Parce qu'elle est dite par les Africains, ou bien parce qu'elle emprunte des mentalités africaines, ou alors parce qu'elle est structurée sur le sol et sur l'espace géographique africain. C'est la même chose avec la révolution camerounaise. Elle sera toujours entachée des mentalités des Camerounais. Nous avons connu le malheur au début de cette révolution de ne pas filtrer les gens qui étaient en train de guider la révolution. C'est le cas de Niat, c'est le cas de Zogo, c'est le cas de Kamwa et tous ces autres. C'est des gens qui ont trahi la révolution. Quel que soit lambda, ils n'ont plus de place parmi nous. Ils peuvent faire leur show, ils peuvent essayer d'agresser le général pour avoir des vues,
Ils peuvent essayer de faire ce qu'ils peuvent faire pour avoir la reconnaissance du peuple, mais le peuple est souverain et nous savons exactement ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire, nous sommes de la vraie brigade et nous sommes le peuple et nous allons défendre les intérêts du peuple, coûte que coûte. Merci. On demande de bloquer un certain Mave Napteux. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il est. Malheureusement, je suis en grand écran, je ne peux pas voir Oui, ce vas-y, qu'il pose la s'agit. question, il n'y a pas de souci. Bon, en général, nous allons embrayer sur un autre sujet de cet échange. Sur Internet, on découvre une pluie de liens Litchi, PayPal, etc. À quoi servent ces collectes de fonds? Ok, merci pour la question parce que vous voulez savoir exactement à quoi sert la collecte de fonds. Sur Internet, vous avez une pluie de liens PayPal, une pluie de comptes, Les Litchi des et autres. litchis et tout ça. Je vais vous rappeler que par mon intermédiaire, par mon bien, je le dis bien, la brigade anti-Sardina Allemagne n'a jamais, jusqu'à présent, mis un lien sur Internet. Seulement lorsque nous avons organisé la conférence de Berlin, et la deuxième fois, c'est lorsque nous demandions l'argent pour les blessés de la marche du 26. Donc, si vous voyez une pluie de liens, je ne sais pas où ça existe. Jusqu'à présent, en Allemagne, nous n'avons pas fait circuler des liens. Et je demande même, parce qu'il y a un lien que j'ai demandé exprès, qui doit être publié ici. Parce que le général est très en colère. Il est très en colère parce que la révolution est coûteuse. Elle est coûteuse et elle coûte énormément. On ne peut pas, moi particulièrement, je ne peux pas mettre mon temps, mon énergie, mon argent, même l'argent des beignets de mes enfants pour consacrer à la révolution, tandis que les gens s'asseyent chez eux. Ils aiment bien la révolution, mais ils n'ont pas la possibilité ou l'opportunité de participer ou d'aider. C'est pour ça que j'ai demandé qu'un lien soit mis là, en ligne directement, pour que les gens se manifestent et puissent aider. Parce que rien que le voyage de Bruxelles, les coûts énormes, avant Bruxelles, il y a eu tellement de manifestations, tellement de voyages. Quand le général se déplace, il y a des hôtels, il y a tout ce qui vient avec. Et tout ça, c'est coûteux. Donc, parfois, quand nous demandons au peuple de contribuer, c'est que les gens doivent se sentir vraiment impliqués. La seule chose que vous pouvez faire pour nous montrer votre engagement, pour nous montrer votre soutien, c'est de nous aider au moins financièrement à accomplir, à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Si vous ne pouvez pas donner 50, 100 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros à la révolution, comment voulez-vous qu'on chasse Biya? Biya a tout l'argent, Biya a des milliards. Pour le chasser, il faut un minimum. Il faut un minimum quand même de confort. Si j'étais dans un hôtel sérieux, je crois que Niat Bidio ne m'aurait pas vu. Je ne serais pas dans un truc à 2 balles en face de la gare de midi, dans un Ibis. C'est peut-être parce que je suis sorti en face d'un hôtel moins huppé et moins sérieux que ce gars m'a aperçu pour pouvoir vouloir faire la guerre. Donc vous comprenez un peu, suivez mon regard tout simplement. Oui, je vous écoute, monsieur Hervé. Il y avait une question qui disait que qu'est-ce qui Oui, s'est passé? général, tu es déjà en train d'embrayer sur les prochaines questions. Je gardais exprès cette question-là pour la fin, pour sortir de cet échange. Mais comme tu as commencé à embrayer dessus, je préfère encore appuyer sur pause et je continue avec l'échange en attendant. Parce que cette affaire avec Niat, ce n'était qu'un incident qui n'a rien à voir avec la révolution. On ne doit pas se focaliser sur des détails. Donc, nous passons à autre chose. Demandez s'il vous plaît Seriez-vous au responsable financier Valdez de m'envoyer le lien que je le publie parce que je demande à tous ceux qui nous écoutent ce soir de rentrer dans ce lien PayPal et d'envoyer sincèrement et de contribuer sincèrement. Vous savez que le général est chez nous. Je n'ai pas de cotisations. Je ne veux pas des gens qui viennent mettre 5 euros et puis bavardent fort. Si vous voulez entrer dans ce lien pour cotiser, cotisez vraiment. On a besoin d'argent pour mener un certain nombre d'actions au niveau de l'Allemagne. C'est clair. voilà le lien qui est publié. Tu peux juste l'épingler. Il est où? Je ne le vois pas.
bassgermany@gmail.com. C'est où on vient de le publier. Ah oui, Qui il l'a regarde publié? juste avec le logo de la basse. Qui a publié ça? C'est la brigade allemande qui l'a publié. Renvoyez encore, moi je ne vois pas. Vous pouvez renvoyer ça tout de Ah, suite là encore. il est là, le voilà, il est là publié. Il est là publié. Oui, Mais pourquoi je ne vois il faut pas? juste l'épingler. Je ne le vois pas d'abord. Il vient au nom de qui? Moi je ne vois pas. Renvoie pas ton truc ou bien par quelqu'un d'autre. Comme on voit les liens plusieurs fois, je vois les commentaires des autres, mais je ne vois pas le lien. On l'a publié avec un certain nom, Oumniobe, qui est publié. Mais dites-moi que c'était Oumniobé. Ah oui, effectivement. Renvoyez Le encore, renvoyez révolutionnaire. plusieurs fois. Envoyez ça comme un message plusieurs fois. Il arrive. Bon, nous Continuons continuons l'interview pendant qu'il renvoie. Je vais regarder. dans l'échange pour édifier ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute sur certaines petites choses. Comment entrevoyez-vous la suite de cette révolution? Ceci étant dit, avez-vous des actions en vue dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Ok, merci pour la question, Hervé. Merci encore pour la question. Nous sommes en train de préparer effectivement un certain nombre d'actions et je vous assure que le régime de Yaoundé va se retrouver dans une situation très, très compliquée dans les jours et les semaines à venir parce que nous ne pouvons pas laisser le pays pris en otage par une colonie de gangsters tels que Biya et sa clique. Je ne vois pas le lien jusqu'à présent. Donc, Qui vient d'être publié. il faut que les gens se rendent à l'évidence que nous sommes plus que jamais déterminés à donner tout. Je dis bien à donner tout pour libérer ce pays, pour libérer le Cameroun. Donc, il y a des actions très, très pertinentes que nous sommes en train de préparer. Et le régime de Yaoundé va s'en mordre les doigts parce qu'ils vont regretter d'avoir provoqué le peuple camerounais. Nous défendons le Cameroun et nous défendons le peuple camerounais. Rien ne sera plus comme avant. Rien, je dis bien rien ne sera plus comme avant. Donc il y a des actions qui sont en vue. Nous allons refuser de parler ici. C'est pour ça d'ailleurs que nous voulons que les gens s'investissent et nous donnent les moyens et la possibilité d'agir avec puissance. C'est de ça qu'il est question. Donc, Biya, prépare-toi. Il ne va pas mourir parce qu'il veut mourir, parce qu'il voit les taux se refermer contre lui. Mais ça ne va pas être le cas. Il ne va pas mourir. Biya, tu vas vivre pour voir ce que tu as fait. Et nous allons te donner ce que tu mérites. Parce que tu seras capturé par la brigade anti-Sardina. C'est tout. Merci. Jusqu'à présent, ce n'est pas publié. Hein, le lien n'est pas venu. Je ne le vois pas. Il est publié plusieurs fois. Non, au nom de laquelle non, je ne le vois pas. Continuons parlons d'autre chose maintenant. Oui. Quelle est ta lecture par rapport à l'actualité brûlante du franc CFA de ces derniers jours? D'après toi, quelle lecture fais-tu de cette affaire du franc CFA? L'Afrique devrait-il, en fait, les pays africains utilisant le franc CFA, devraient-ils sortir de cette monnaie? Ou alors, as-tu autre chose à proposer par rapport à cette monnaie qui fait couler tant d'encre et de salive? Vous savez, les Africains ont la particularité, les Camerounais autant pour moi, ont la particularité et l'amabilité de vouloir souvent très vite sauter du coq à l'âne. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas sauter comme ça du coq à l'âne sans respecter les principes. C'est très, très, très important. Qu'est-ce que j'appelle par principe? C'est-à-dire, on veut quitter de la libération. On n'a même pas encore gagné notre libération politique, mais on voudrait déjà la libération économique. C'est impossible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même si nous décidions d'abandonner le franc CFA, c'est toujours la France qui devrait fixer la nouvelle monnaie. Mais est-ce que c'est possible? Il faudrait qu'on apprenne à faire les choses de manière ordonnée, qu'on soit un peu ordonné. Il n'y a pas de libération économique s'il n'y a pas de libération politique. La première libération, la conquête et la réplique que nous devions faire, c'est d'abord de nous libérer politiquement.
Un. Deuxième chose, apprendre aux Camerounais, parce qu'après la libération politique, il faudrait que les Camerounais apprennent à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Donc les Camerounais doivent apprendre à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. C'est très important. Très, très important. Quand les Camerounais auront choisi eux-mêmes leurs dirigeants, alors ils pourront décider de quel type de monnaie ils veulent être cuisinés. C'est très important. Parce que si on ne peut pas choisir nous-mêmes notre dirigeant, on peut même chasser Biya et que le biaïsme ne parte pas. Parce que c'est ça la lutte de notre combat. La brigade anti-Sardina n'est pas seulement là pour Biya. La brigade anti-Sardina est là pour chasser Biya, pour arrêter Biya, l'enfermer, le chasser du pouvoir et tuer le biaïsme, c'est-à-dire tuer l'esprit selon lequel le Cameroun est gouverné par une bande de truands tribaux appartenant à une ethnie. Il faut que ça s'arrête. Lorsque nous aurons coupé l'herbe au pied du biaïsme, alors là, les Camerounais seraient libres à ce moment de choisir leurs dirigeants. Et lorsqu'ils seront libres de choisir leurs dirigeants, ils pourront également choisir de quel type ou avec quel type de monnaie ils vont être administrés et dirigés. C'est tout simple. Là, ça vient de soi. Ça vient de soi. C'est un peu comme quelqu'un qui est marié et qui pense qu'il va choisir une femme pour son enfant qu'il n'a même pas élevé, dont il n'a même pas pris soin. C'est impossible. Merci. Merci pour ta contribution par rapport à ce sujet. Je vais embrayer sur un autre sujet maintenant. Nous avons au Cameroun des personnes qui sont arrêtées. C'est-à-dire au Cameroun, on n'a plus le droit même de manifester, de marcher. Je crois que le Cameroun est assez vaste. Même si tout le monde sortait pour marcher, je crois qu'il y aura encore assez de place pour tout le monde. On ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que marcher serait un problème. Des gens sont arrêtés, déportés, enfermés en cachette, dissimulés, torturés, pour d'autres affamés, parmi lesquels il y a des professeurs qui aujourd'hui ont abandonné des élèves sans cours. Il y a des parents d'élèves, il y a des parents d'enfants qui ont abandonné leur famille, parmi lesquels des avocats. Il y a des personnes malades. D'après toi, quelle lecture fais-tu de cet état des choses, de ce climat délétère qui règne au Cameroun dans ces circonstances? Comment peut-on encore empêcher à un père de nourrir ses enfants? Pourtant, déjà au Cameroun, l'État, il n'y a pas de service social. L'État ne s'occupe pas des enfants. L'État ne s'occupe pas des handicapés. L'État ne s'occupe pas des mal logés. L'État ne s'occupe pas des malades. Et en plus, ce père ou cette mère qui peut-être faisait des beignets un matin pour nourrir ses enfants se retrouve en prison. Comment est-ce que sa famille doit-elle vivre si déjà l'État ne peut même pas lui apporter un petit secours? Même non seulement l'État ne lui apporte pas de secours, mais même le peu qu'elle a, on le lui retire. Quel message peux-tu passer à ces personnes incarcérées? Quel hommage peux-tu rendre à ces personnes incarcérées aujourd'hui juste parce qu'ils ont voulu exprimer quelque chose? J'ai encore ici l'exemple d'un monsieur, j'ai essayé de comprendre qu'il s'appelle Jules Omer Tchenkam. Il est enfermé depuis 10 ans, sans procès. Il ne sait même pas de quoi on l'accuse, mais il est quand même là. Et il y a des gens qui sont payés pour le garder en prison. Pour rien. Quel message peux-tu passer à ces personnes et qu'est-ce que tu peux leur dire de façon qu'ils soient forts et qu'ils attendent qu'on se batte pour eux? Merci pour la question, Eve. Merci encore parce que vous savez, il y a des choses qui sont claires. Le gouvernement de Yaoundé a longtemps, c'est-à-dire via SSB, ont longtemps tenu le Cameroun comme la Corée du Nord. Nous étions dans une Corée du Nord bis, mais nous n'avons pas vu venir les choses. Il a fallu un sauveur, il a fallu un messie, il a fallu un éclaireur.
il a fallu que quelqu'un sorte de la caverne. Je vais ici répondre à cette question en expliquant par le principe du mythe de la caverne. Son Excellence Maurice Kamto, le président élu, est celui-là qui est sorti de la caverne. En fait, les Camerounais étaient tous dans la caverne. Nous étions tous dans l'obscurité totale. Personne n'avait vu la lumière, moi compris. Mais le président élu est celui-là qui est sorti le premier, a vu la lumière. Et comme il est bon et généreux, il est doux. Il n'a pas voulu dire, les Espagnols disent disfrutar, disfrutar, je ne sais pas comment on le dit en français. Il n'a pas voulu bénéficier de cette lumière seul. Alors il est revenu dans la caverne pour sortir les Camerounais et leur montrer que ailleurs, sous d'autres cieux, avec d'autres principes, d'autres règles, on serait beaucoup mieux dans ce même pays. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que le gouvernement de Biya est devenu parano. Il enferme tout le monde comme il veut, n'importe comment. J'étais choqué. Et plus ce gouvernement est en train de montrer ses limites et sa médiocrité, plus il a en face de lui un parti politique qui se veut exemplaire et cohérent. Je suis abasourdi. Je vous assure que s'il m'était donné de choisir, je conseille et je recommande à tous ceux qui me suivent, qui sont apolitiques, qui n'ont pas pris leur carte, d'aller prendre la carte du MRC. Pourquoi? Parce que c'est un parti sérieux. Je vous assure que j'ai vu un parti, j'ai jamais connu de ma vie un parti aussi proche du peuple, aussi proche de ses militants. Je vous assure que la carte du MRC actuellement est comme un passeport diplomatique. C'est plus que le passeport diplomatique. Vous vous imaginez que des gens qui étaient arrêtés alors qu'ils n'étaient pas du MRC au Cameroun, mon frère, sont en train d'être défendus par les avocats de renom, les plus grands avocats de la République du Cameroun, gratuitement. Les parents se sont rués vers le MRC juste parce qu'ils ont vu que si Maître Sims est en train de défendre mon fils, mon frère, j'aurai quel argent pour payer Maître Sims? Il faut combien? Rien que la consultation pour que Maître Sims accepte ou pas de te défendre, c'est au moins 200 000. Rien que la consultation. C'est des avocats sérieux. Mais ils sont en train de défendre des gens gratuitement. Je vous assure que c'est plus que l'évangile. C'est plus que l'évangile. Les familles sont en train de se ruer vers ce parti. C'est un parti très sérieux. Le gouvernement de Yaoundé est un gouvernement dangereux. Biya va faire ce qu'il est en train de faire. Mais à tous ceux qui sont en prison, je veux dire une seule chose. Vous êtes en train de traverser le désert. Vous savez ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël après le désert? C'était Canaan. Après la prison, vous entrerez tout simplement à Canaan. Pour nous, Canaan, c'est quoi? C'est la terre promise, c'est la liberté. C'est Biya étant chassé, arrêté et chassé, et Etoudi va s'ouvrir à vous pour que demain, vous tenez les clés de la gestion du pays. Vous êtes en train de traverser, vous êtes en pleine formation. Quelqu'un me disait tout dans Internet, tous ceux qui sont en prison pour la liberté sont au lac Cam. Quand on sort du lac Cam, c'est pour faire quoi? C'est pour entrer dans la case royale du chef. C'est pour prendre les commandes. Donc, dès que vous sortez de là, vous prendrez les commandes. Soyez tranquille, soyez rassurés. Nous sommes avec vous et rien ne vous arrivera. Bien c'est que si les cheveux d'une personne parmi vous tombent, je le redis encore, surtout pour ce qui concerne l'ambassade d'Allemagne, si les cheveux d'un détenu ou bien si la mort par malheur arrivait à frapper un détenu, Biya, je te le redis et je te le répète, l'ambassade du Cameroun en Allemagne explose le même jour. En ce moment-là, tu nous radicalises encore et encore. C'est un avertissement. Donc, prends ça comme note. Tu as intérêt à ce que tous ceux qui sont enfermés actuellement, s'ils sont malades, tu les amènes faire les plus grands soins. Sinon, nous allons te montrer ce que nous valons et qui nous sommes réellement. Merci. Oui, j'ai essayé de parcourir un peu certains commentaires des internautes. Beaucoup vous accusent de faire beaucoup la propagande du professeur Kanto ou bien du MRC. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez des relations avec le MRC? Est-ce que vous êtes en collaboration avec le MRC? Dites-le aux Camerounais afin que nul n'en ignore pour éviter les amalgames et la confusion. Parce que j'ai dû lire dans les journaux, un peu sur la toile, un peu partout, qu'aujourd'hui, le professeur Kamto serait condamné parce que les actes commis par la BAS ont été commandités par lui. Est-ce que la BAS a
des relations avec le MRC? Dites-le aux Camerounais afin que nul n'en ignore. Je peux vous rassurer que la BAS a des relations avec le RDPC plus qu'avec le MRC. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'au départ, nous avons grandi tous dans le système de parti unique. Donc nous sommes tous des descendants du RDPC qui est lui-même descendant de l'UNC. Donc c'est clair. Donc nous sommes de manière indirecte plus liés avec le RDPC qu'avec le MRC. Pourquoi? Et je vais m'expliquer encore. Parce que vous savez, il faut que les gens comprennent quelque chose. Nous avons vomi le RDPC parce que nous étions dans le RDPC sans même le vouloir. D'abord, il y avait un système de parti unique. Que tu le veuilles ou pas, tu étais né dans le RDPC. Tu appartenais au RDPC. Les parents étaient dans le RDPC. C'était une question, on n'avait pas le choix. Biya avait fait de ça comme l'histoire de la Corée du Nord. Il n'y avait pas deux partis. Donc, nos oncles, nos frères, nos cousins, donc nous sommes nous qui sommes aujourd'hui la génération qui disons non. Nous avons plus de connivence indirecte de par nos familles, les membres de nos familles. Nous sommes plus attachés, plus synchronisés à ce parti maudit qu'est le RDPC qu'avait le MRC. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Lorsque Biya veut saboter quelque chose, lorsque Biya veut inculper quelqu'un, il n'a pas besoin d'alibi. Biya, c'est un roi feignant. Il fait tout ce qu'il veut comme il veut. Il a toujours gouverné le Cameroun de manière nauséabonde, de manière ignoble et de manière feignante. On le connaît. Tout ce que Biya peut faire, c'est qu'il est tout sauf quelqu'un d'entrepreneur. Biya est tout sauf quelqu'un d'intelligent. Biya est tout sauf quelqu'un d'ambitieux. Biya, c'est un gars amorphe. C'est un gars amorphe. Il croit que son trait de caractère, c'est là. Il est vraiment amorphe. C'est un gars farceur. Il est vraiment feignant. Il ne prend même pas d'initiative. Parfois, vous vous demandez même comment cet homme a fait même pour accoucher les enfants. Heureusement que chacun, mon frère, même si quelqu'un est feignant n'importe comment, il peut au moins avoir la force de monter sur une femme pour faire les enfants. Sinon, on se serait vraiment posé des questions. Parce qu'un roi ne peut pas avoir 37 ans la destinée d'un pays et conduire le pays dans le désarroi, dans la feignantise et dans l'idiotie la plus totale. Ça, c'est absurde et ça fait très mal. Donc, il faut que Biya le comprenne. Et nous, nous le savons. Donc, nous n'avons aucun lien. Je dis bien aucun lien. Je ne connais même pas qui est le professeur Maurice Kamto. Je vous rappelle que quand il fallait commencer à voter pour l'élection présidentielle, j'ai donné mon argent à Cabral Libi. Je suis un ex-cabraliste. Donc, j'étais plus proche de Cabral parce que je le voyais jeune. Seulement que c'est un bon farceur. Il ne faut pas faire la politique quand on a faim. Et je m'étais toujours posé des questions parce que tu vois un gars qui va à presque 40 ans au Cameroun, il n'a jamais travaillé, mon frère. Soit c'est un gigolo, soit c'est un farceur. Et c'est ce qui s'est fait. Donc voilà le problème. Nous ne sommes pas liés au MRC. Aucune brigade anti-Sardina n'a des liens avec le MRC, n'a des liens avec le RDPC. Nous sommes autonomes, nous sommes indépendants. Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et de libérer le Cameroun. Il y a 25 millions de Camerounais qui nous regardent, qui ont espoir en nous, qui croient en nous. Et nous avons pour mission de libérer ce peuple des griffes de Paul Biya, des griffes de la dictature de Biya. Et je vous le dis et je vous le rassure encore, nous sommes sur des stratégies pour permettre au peuple camerounais d'être totalement libre. Biya sera capturé, il ne va pas mourir, surtout pas au pouvoir. Il avait donné une fessée, je me souviens encore à Eboaloté, nous allons lui donner aussi une fessée nationale souveraine. Merci. Ah, sacré général. Nous nous acheminons petit à petit ou petitement vers la fin de cet entretien. Mais Oui. avant, nous ne serons partis sans vous poser la question par rapport à ce que beaucoup attendent aussi, puisque les Camerounais, ils adorent aussi le Congo-Ça. Ah oui. Après les séances éducatives, il faut aussi quand même un peu leur dire certaines choses parce qu'ils n'aiment que ça. Beaucoup sont en train de vouloir attendre parce que sur la toile, nous avons suivi dernièrement Oui. l'interview d'un de vos anciens camarades de lutte à la personne de Niat Oui. sur un live. Il disait, si je peux répéter mot Oui. Allez-y. après mot, ce qu'il a dit, il dit qu'il vous a rencontré Oui. à la gare de Bruxelles-Midi. C'est vous, bon, je veux dire, c'est toi, le premier, par hypocrisie, qu'il a approché en lui disant, ah, camarade, combattant, comment tu vas? Lui s'est dit dans sa tête, mais comment celui-ci
par ingratitude, par quelle alchimie il a fait pour que je sois encore un camarade, un combattant, puisque c'est lui qui m'a saboté sur tous les plateaux, sur tous les lives. Il a dit, tu as voulu te défendre, il t'a appliqué une belle gifle. Waouh! Ça, ce sont des mots. Oui. Je te répète exactement ce qu'il a dit. On lui a demandé, est-ce que tu regrettes ton geste? Il a dit, je regrette mon geste. On lui a demandé, est-ce qu'il est prêt à demander pardon? Il a dit, non, je ne demanderai pas pardon. Moi, personnellement, j'ai essayé de consulter la vidéo dont il est question. Je t'ai vu juste bifurquer et rentrer dans un hôtel. Oui. Je n'ai pas vu la gifle. Je voudrais que, peux-tu dire aujourd'hui à tous ceux qui sont épris de justice, de vérité, ce qui s'est exactement passé ce mercredi après-midi à la gare de Bruxelles-Midi? Merci encore. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le Congo-Ça. Je suis quelqu'un qui aime, et je vais toujours le dire, je m'assume et j'assume ce que je fais. Quand j'ai fait une faute, je l'assume. Parce qu'il n'y a pas, je ne connais pas en quelqu'un autant d'humilité qu'en votre général. Pardonnez-moi, je suis très humble. Je sais demander pardon et je sais assumer ce que je fais. C'est-à-dire, je me rends simplement compte que Ignat, c'est un gros faiblard. C'est un gros faiblard. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé dans les mots et les détails les plus pointus et pour qu'on tourne la page une fois pour toutes, définitivement. J'avais rendez-vous à la Commission européenne à Bruxelles et puis je suis sorti de l'hôtel. J'attendais une dame qui sortait du train, qui devait sortir du train en face de Bruxelles Midi à la gare. Alors, je vois quelqu'un s'approcher vers moi. C'est Ignat, je le reconnais parce que j'ai vu quelqu'un d'assez gros et laid. Excusez-moi, hein, moi je vais juste dire la vérité. J'ai vu quelqu'un d'assez gros et laid. Bon, je le connais quand même de par sa laideur. Donc je le vois venir vers moi en direct. Il me dit, Général El Chenou, tu es dans mon fief. C'est lui qui dit ça. Je dis, qu'est-ce que tu appelles ton fief? Il dit que tu es chez moi. Je dis, et puis pour dire, il dit, tu m'as saboté sur Internet, maintenant tu es chez moi. Il s'approche vers moi. Je lui dis, si tu fais encore un pas, je vais te gifler. C'est moi qui dis ça. Parce qu'il s'approchait vers moi de manière brutale. Parce que je sais que de Niat, lui, à moi, personnellement, Niat ne me résiste pas une minute. J'ai dit une minute de combat, je le dégonfle en moins de 30 secondes. Alors, voyant qu'il ne peut rien en face de moi, il va appeler une bande de badauds. Donc, il y avait des badauds, il y avait un type, je retiens bien deux qui étaient avec des t-shirts blancs, avec un peu de gros bras. Il va appeler une bande de badauds. Ils reviennent au nombre de 9, 10, 12, je ne sais pas, mais ils étaient vraiment nombreux. On pousse donc Niat devant, qui vient commencer la bagarre pour que les gars entrent dans la bagarre. Deux raisons pourquoi je n'ai pas bagarré. J'avais rendez-vous au Parlement européen. Si c'était Niat seul, parce que je sais que Niat seul, lui, face à moi, je n'ai pas besoin de bagarrer avec lui. Je lui donne un coup de poing, il se couche, il dort. Je dis bien, il dort, simplement. Donc là, ce n'était pas difficile, sans me salir. Je fais comme l'exécuteur ou bien le transporteur. Je lui donne un, il dort, moi je continue ma route. Ça pouvait être fait. Mais quand il vient avec 9, 10 personnes, je ne peux pas entrer dans les conneries là. Alors là, de peur que les gars calculent de prendre la valise où j'avais avec tous les documents importants que j'avais, j'ai dit non. Je préfère rentrer à l'hôtel dans un endroit sûr et puis j'appelle la police. Ça, c'est ce que j'ai fait. C'était une décision d'ailleurs très sage. Donc, je suis entré à l'hôtel. C'est pour ça que vous me voyez bifurquer derrière le pot de fleurs. En fait, Niat fait filmer la scène juste avant parce qu'il venait justement vers moi. Mais avant, si Niat pouvait me gifler, Niat, la seule chose qu'il aurait fait, son trophée, aurait été de brandir la vidéo avec la gifle. Mais Niat face à moi, il n'a même pas pu parler. Il est rentré courir appeler les badauds. Parce que Niat, je lui donne un seul coup de poing, il dort. Je vous assure. Donc déjà, même se frotter à moi, il n'y a même pas match. Vous voyez quand même votre général, je suis quand même très beau pour bagarrer avec des gens aussi laids et sales. C'est difficile quand même. J'étais très propre d'ailleurs ce jour, comme je le suis toujours. Merci encore, c'est votre général. Merci pour la question. Merci, général, pour ces éclaircissements. Je crois que chacun va tirer ses enseignements et faire la part des choses et comprendre à sa façon.
Je crois que tu as été assez clair là-dessus. À chacun de tirer des renseignements là-dessus. Bon, je tiens à rappeler quand même que pour cette agression verbale, j'ai porté plainte à Niat, ça quand même c'est clair, pour qu'il ait la leçon. J'ai porté plainte au pénal et au civil, donc il faut qu'il soit informé, il sera très informé. Donc la plainte a été portée au pénal et au civil, assortie bien sûr d'une incapacité, parce qu'il a osé quand même s'approcher à moi pour m'agresser verbalement, pour des paroles et des propos verbaux. On ne s'adresse pas à un général de ma trempe n'importe comment. Donc pour cet affront, je vais lui porter plainte et la plainte a été déposée. Et je veux quand même dire quelque chose de bénéfique que Niat a fait, qui m'a quand même rendu un service énorme et a rendu un service énorme à la brigade anti-Sardina. C'est qu'à cause de cette agression de Niat, lorsque je suis arrivé au Parlement européen en retard, j'ai dû expliquer que Niat avait justement, j'avais été agressé par les agents de Paul Biya, le régime pour lequel je m'insurge en faux, c'est-à-dire que je combats. Et cela a valu à votre général, à votre humble général, autant pour moi, une protection dans tout le territoire belge pour au moins 2 ans. Donc, quel que soit l'endroit où je vais, quand je traverse le territoire belge, j'ai une protection VIP. Ça a été signé par le Parlement et mandaté directement à la police belge. Donc, je suis allé faire les formalités juste après le Parlement. J'ai fait toutes les formalités. Désormais, quand j'entre en Belgique, il y a 2 policiers au moins avec une voiture banalisée et ils sont en civil qui assurent ma protection et ma sécurité. Quand je dors dans un hôtel, ils veillent également dans cet hôtel jusqu'à ce que je quitte le territoire belge. Ça, c'est quand même le bénéfice de ça. Donc, on peut dire qu'à quelque chose malin est bien, et on peut également dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'était votre général. Je continue. Oui, général, je ne vais pas monopoliser toute l'antenne ce soir parce que sûrement il y a des personnes qui brûlent d'envie aussi de participer au direct. Je vais ainsi acheminer ma dernière question, Oui. qui est celle de savoir, ou bien qui n'est même pas une question en tant que telle, c'est juste votre dernier mot. Quel message peux-tu passer à tous les Camerounais, de l'Allemagne en particulier, et du Cameroun en général, qui traînent encore à prendre le train de la révolution? Puisque, comme tu l'as dit, la révolution peut se faire de façon physique, elle peut se faire de façon matérielle, elle peut se faire de façon intellectuelle. Donc, que demandez-vous aujourd'hui? Quelle aide financière, matérielle, physique, intellectuelle demandez-vous aujourd'hui à tous les Camerounais, de l'Allemagne en particulier, parce que je sais qu'au Cameroun, en Allemagne, Dieu sait combien ils sont nombreux, les Camerounais en Allemagne. Qu'est-ce que tu peux Merci pour la dire à question. ces Camerounais aujourd'hui? Merci pour la question, Hervé. Je vais m'adresser d'abord aux Camerounais de l'Allemagne. Ce message est pour vous, Camerounais de l'Allemagne. Je vous exhorte sincèrement, de mon statut de général et commandant de la révolution, à entrer dans ce mouvement révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'en ne faisant rien, vous vous rendez complice et coupable avec Biya. En entrant dans la révolution, vous avez plus d'un gain, vous avez au moins un double gain. Le premier gain, c'est que nous allons renverser cette tyrannie dont nous tous nous souffrons. Le deuxième gain, c'est que le pays sera stable et équilibré pour nous tous. Nous en avons besoin. Dieu seul sait ce que nous vivons dans ce pays, comment nous vivons dans ce pays. Or, si notre pays est stable économiquement, socialement, et même sur le plan de la santé, nous allons tous y rentrer et y investir sans problème. Qu'est-ce que j'attends de vous? En tant que commandant de la révolution en Allemagne, j'attends de vous que premièrement, vous vous impliquiez à la révolution. Nous avons un mouvement révolutionnaire qu'on appelle RPC. Si vous n'êtes pas dans la trame d'agir avec la basse, si vous n'avez pas assez de couilles pour agir avec la basse, ce qui est normal, tout le monde ne peut pas avoir les couilles. Vous avez le RPC, qui est le mouvement qui porte la révolution en Allemagne. Vous entrez, vous vous retournez vers nous, vous entrez vers le RPC,
Et ensemble, nous allons conduire la révolution. Ensemble, nous allons changer le pays et préparer la transition. C'est à ça que ça sert. Nous avons besoin de vos compétences. Nous avons besoin dans le RPC de votre talent. Nous avons besoin dans le RPC de votre génie, de vos capacités intellectuelles, physiques, morales. Dans le RPC, nous en avons besoin pour changer la donne et préparer l'alternance. C'est très important parce qu'on ne peut pas œuvrer tous les jours pour chasser Biya si on n'est pas en train de préparer l'après-Biya. Nous devons en même temps préparer l'après-Biya. Il faudrait que nous puissions recenser au niveau de l'Allemagne des gens compétents, des ingénieurs, des architectes, des médecins, des travailleurs, des agriculteurs, des infirmières qui peuvent demain prendre la place de choix dans un pays que nous aurons assaini. C'est de ça qu'il est question. Autre chose, qu'est-ce que j'attends de vous? Si vous n'avez pas le temps pour donner de votre temps, votre énergie et vos moyens intellectuels et tout ça, vous pouvez au moins participer financièrement. Nous avons levé un certain nombre d'opérations. J'attends de vous sincèrement que vous vous impliquiez dans ce PayPal. J'aurais souhaité que d'ici à la fin de ce mois de janvier, que nous ayons au moins 10 000 euros. Je pense seulement sur le postulat de 10 000 euros dans ce compte PayPal qui est posé là devant vous. Regardez combien vous êtes à m'écouter. Vous êtes près de 1500, vous étiez 1600, 1700. Si chacun donne 10 euros, ça fait 10 000 euros. Mais comme chacun ne peut pas donner 10 euros, d'autres vont donner 100 euros, d'autres ne vont rien donner, d'autres vont donner 5 euros, d'autres vont donner 20 euros, d'autres vont donner 200 euros.